Pourquoi devenir volontaire à l'autre bout du monde ? Pour quelle durée ? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Dans Questions de mission, le nouveau podcast de Fidesco, on répond à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur la mission humanitaire, avec sincérité, simplicité et bonne humeur. Questions de mission, un podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À tout de suite. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner, il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Et évidemment, cela fait partie des évangiles qui choquent, dans lesquels on se dit, mais enfin, après tout, les gens ont des véritables excuses. Quand on est marié, on ne va pas non plus aller à un repas de noces. Et quand c'est vrai, on vient d'acquérir 5 paires de bœufs, on a bien le droit aussi de prendre le temps pour les essayer. Donc les gens semblent avoir des réponses valables de refuser l'invitation de ce roi. Sauf que ce roi, en fait, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Alors vous me direz, ça ne change pas grand-chose. Dieu n'est pas un chef capot, n'est pas un petit adjudant qui s'énerve de ce que les gens ne répondent pas au doigt et à l'œil à ses invitations. Sauf que Dieu, continuons, c'est le bien. C'est le bien à l'état pur. C'est la justice, c'est la miséricorde, c'est le bien B majuscule. Donc imaginez que le bien B majuscule vous invite. Alors, être invité par le bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que ce n'est pas nous qui allons voir le bien, c'est plutôt le bien qui demande de venir dans notre âme pour répandre sa clarté et que nous fassions le bien autour de nous. Et si jamais vous dites au bien à l'état pur qui vous invite « Non, je viens de me marier », mais ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous êtes en train de proposer à votre femme si jamais vous refusez au bien de venir habiter dans votre âme ? Et si jamais vous avez acheté un champ et que vous dites à Dieu, le bien à l'état pur, « Non, je ne veux pas de toi », qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ce champ ? Ah, ça devient autre chose. Quand Dieu invite, ce n'est pas pour le plaisir de nous donner des ordres, c'est qu'il est question de ce qui est bien, de ce qui est juste, de ce qui est beau, et que ça ne se refuse pas sous peine de devenir un de ces hommes mauvais qui autour d'eux faisant des choses injustes